Quand on a supprimé en France l'impôt de solidarité sur la fortune, on nous a dit, vous comprenez, c'est pour l'attractivité du pays. Si on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, il y a des gens qui partent, ils vont revenir, etc. Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a regardé les conséquences de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune? Est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus? Non, il y a personne qui est revenu. Donc ça n'a aucun sens. Ces dernières années, la France est le pays le plus attractif. Ça n'a aucun sens. Mais le pays est aujourd'hui, en France, on a un record historique de versement des dividendes. Franchement, il n'y a pas de problème pour les plus riches en France aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut considérer que quand gagne beaucoup d'argent, on a profité de l'éducation en France, on profite des services publics en France, on peut contribuer davantage. Et il faut arrêter cette histoire que dès que vous proposez de mettre à contribution davantage les milliardaires, on vous dit vous voulez augmenter les impôts pour faire croire aux gens qu'on va leur demander à eux de verser davantage. La mesure dont je vous parle, elle touche 147 personnes, pas une personne de plus, 147 personnes. Ces 147 personnes, je pense qu'elles peuvent quand même contribuer davantage à la solidarité nationale. Et alors on rentrera avec une mesure comme ça, 15 milliards d'euros. En mettant en place un impôt universel sur 147 personnes, 15 milliards d'euros. Oui, 2%, la taxe Zuckman, 2% sur le patrimoine des milliardaires, c'est 14 à 15 milliards d'euros. 25 milliards d'euros pour une mesure qui permet aux multinationales de payer effectivement l'impôt qui correspond au chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé en France et pour mettre un terme aux mesures d'optimisation fiscale. Je vous dis juste ça et je m'arrête là, parce que ces deux mesures, ça fait 40 milliards d'euros. C'est ce qu'ils cherchent pour l'année prochaine. Ils les